Au sommet de cette audition ce vendredi 4 juillet 2025, a préféré la formation de femmes membres des interprofessionnels sur le leadership féminin et l'inclusion financière. Cette formation organisée par la TDA7 a duré 2 jours. Le compte rendu dans ce journal. La production biologique de bananes plantées, bien que rentable, n'est pas sans contrainte. Dans cette nouvelle édition, Rémi Tokanou, producteur de bananes, nous expose les principales difficultés auxquelles les producteurs font face au quotidien. Et pour le dossier du jour, nous abordons les défis et opportunités des agropoles en Afrique de l'Ouest dans le développement du secteur agricole. C'est tout pour les titres. Les détails, c'est juste après ceci. Mesdames et messieurs, bonsoir à nouveau et bienvenue. Comme à l'accoutumée, commençons par la météo. Selon la prévision, un brouillard est attendu de le matin à Matéré. La température sera de 22 degrés Celsius avec une hausse possible jusqu'à 25 degrés Celsius. Le taux d'humidité atteindra les 95%. À Balikwara, le temps sera moins clément avec une forte probabilité de pluie dans l'après-midi. Le mercure affichera 20 degrés Celsius, en moyenne pouvant grimper jusqu'à 30 degrés Celsius. Le vent soufflera à une vitesse moyenne de 10 km par heure en direction sud-sud-ouest. L'Agence territoriale de développement agricole du pôle 7, ATDA7, a organisé les 3 et 4 juillet 2025 une session de formation à l'intention des femmes membres des organisations interprofessionnelles agricoles. Tenue dans la salle de conférence de l'agence, cette session visait à renforcer leurs capacités en matière de leadership féminin et d'inclusion financière afin de les outiller à jouer un rôle plus influent dans leur communauté professionnelle. Jean-Dac Torono et Madeleine Atadil. Reportage. L'Agence territoriale du développement agricole du pôle 7, ATDA7, a organisé une formation à l'endroit des femmes membres des organisations des interprofessions du monde agricole sur le leadership féminin et l'inclusion financière du jeudi 3 juillet au vendredi 4 juillet 2025. Tenue dans la salle de conférence de l'agence, cette formation a pour principal objectif de renforcer les capacités de ces femmes à être des leaders efficaces et de qualité et de leur inculquer les notions nécessaires qui leur faciliteront leur inclusion financière. Nous constatons une faible représentativité des femmes dans les organes de prise de décision qui gouvernent nos filières. Et pourtant, elles sont souvent les effectifs les plus nombreux. Donc, il est nécessaire pour que leurs préoccupations soient effectivement prises en compte dans les politiques agricoles que nous déployons, qu'elles soient présentes là où on décide de ce qui sera fait pour le secteur agricole. L'objectif principal de cette formation est d'outiller les femmes leaders des organisations interprofessionnelles sur le leadership féminin et l'inclusion financière. Donc, de façon spécifique, il s'agissait de les former sur comment être leader, quelles sont les compétences d'un leader, quels sont les styles de leadership, de leur apprendre à prendre la parole en public, à défendre leurs idées, à communiquer et de leur apprendre à s'autonomiser en comprenant le processus de crédit, de financement, d'épargne, tout ce qui concerne l'inclusion financière. Elles ont mieux compris ça. Ce fut une belle opportunité pour ces dernières d'acquérir des connaissances dans les domaines visés, ce dont elles témoignent d'ailleurs. J'ai une très bonne impression de cette formation et comme on le dit, on ne finit jamais d'apprendre. Cette formation dans le leadership féminin est tombée à point nommé parce que nous disons des leaders, mais il y a certaines choses qu'on ignorait pour être vraiment un vrai leader. Grâce à cette formation, depuis hier, j'ai pu retenir beaucoup de notions pour être vraiment un véritable leader. Cette session de formation qui s'est déroulée en 2 jours
a été meublé de plusieurs modules d'enseignement et de différents ateliers pratiques auxquels ont été soumises ces femmes, ce qui leur a permis d'adhérer et de comprendre la notion du leadership féminin et de l'inclusion financière. 3 ferrages pastoraux à usage multiple ont été mis en service dans les communes de Kondi, Malonville et Karemama, portés par la FAO de lait et le Fonds des Nations Unies pour la consolidation de la paix. Cette initiative vise à renforcer la sécurité communautaire de la zone frontalière entre le Bénin et le Niger. Une réponse stratégique pour améliorer l'accès à l'eau, soutenir l'élevage et réduire les tensions liées à la mobilité pastorale. La production biologique de banane plantée est une activité rentable et solide d'embûche. Dans cet extrait, René Tokano, ingénieur agronome et producteur, partage les principales contraintes rencontrées par les cultivateurs. Pour ce qui concerne les difficultés, nous supposons que vous faites l'effort de mettre en place tout ce dont la plantation a besoin, c'est-à-dire le forage, c'est-à-dire le système d'exode de l'eau, c'est-à-dire les panneaux solaires, la pompe solaire qui est là-bas et qui est alimentée par les panneaux solaires. Si vous faites l'effort financier de mettre tout ça en place normalement et que vos bananiers, vous les plantez comme cela se doit, ça évolue et généralement, c'est très rare de voir des plants tomber malades comme ça, c'est rare. Et donc, les seuls problèmes que nous avons eu à faire face, c'est les vents violents. Quand on a réussi donc à maîtriser l'eau et tous les autres paramètres correctement, c'est ce seul facteur que nous n'avons pas encore maîtrisé jusque-là. Mais il faut dire aussi que, heureusement, ce n'est pas toutes les plantations qui sont exposées aux vents violents. C'est-à-dire que on a beaucoup de plantations dont les bananiers ne tombent pas, même si les vents violents passent. Suivez l'intégralité de l'entretien du jour demain sur votre chaîne. La Fédération nationale des producteurs d'anacarde du Bénin, FENAPAB, a lancé une opération de distribution de plants performants. C'est à travers un communiqué publié le 30 juin 2025 que l'information a été rendue publique. Selon le communiqué, chaque plant sera vendu à un prix subventionné de 100 francs CFA et tous les acteurs de la filière sont invités à se rendre dans les points de retrait désignés. Les pôles de croissance agricole ou agropole ont pour mission de faciliter la vie des agriculteurs à plusieurs niveaux, quelle que soit leur catégorie. Découvrez avec Madeleine Atodjino et Love Adroko les acteurs et les limites de ces pôles dans le paysage agricole africain. Les agropoles sont des zones d'aménagement agricole conçues pour stimuler la production et la transformation des produits agricoles. En Afrique de l'Ouest, ils renforcent la sécurité alimentaire et améliorent les revenus des producteurs en favorisant l'investissement dans le secteur agricole. Organisés autour de filières telles que le maïs, le manioc, le riz et bien d'autres, ils constituent un dispositif stratégique pour faciliter certaines tâches agricoles. Ils représentent ainsi un moteur du développement intégré et un véritable atout pour les agriculteurs. Les agropoles prennent en compte un développement, je pense plutôt à un développement intégré. Je dis bien intégré. Qui prend en compte par exemple la santé, qui prend en compte, n'est-ce pas, l'éducation, donc les écoles, qui prend en compte les routes pour une meilleure circulation des personnes et des biens. Et à ce que nous concerne producteurs, s'il n'y a pas de piste, c'est difficile de pouvoir effectivement faire sortir les produits. Les agropoles aussi pensent à, par exemple, la mise en place de l'infrastructure de stockage, des magasins, le riz, le maïs, etc. Les agropoles, c'est une initiative en vogue actuellement en Afrique de l'Ouest. Moi, je pense que c'est une bonne initiative. Seulement qu'il faut améliorer l'approche de mise en place de ces agropoles. C'est une bonne chose, pourquoi? Parce que ça permet de faire de grands aménagements où les producteurs peuvent s'installer, produire en quantité et en qualité pour un marché sûr.
Malgré leur approche prometteuse et les bénéfices qu'ils apportent aux producteurs, les agropoles présentent certaines failles qui ne répondent pas encore pleinement aux attentes et aux besoins des agriculteurs. Mais en réalité, les résultats terrain ne sont pas à la mesure de la hauteur, de la vision que, effectivement, les agropoles ont fixée. Au niveau même d'abord de décaissement. Il faut dire effectivement qu'il y a une extrême lourdeur dans le décaissement. Quand vous faites, qu'on appelle ça, une requête de financement pour une telle action, bon, il y a ce qu'on appelle les avis de non-objection. Voilà. Alors, le temps que plusieurs services puissent traiter le dossier et que ça arrive aux décideurs qui puissent ordonner le décaissement, ça fait vraiment des semaines, des mois. Alors que nous, agriculteurs, nous sommes vraiment confrontés à un timing, un calendrier culturel. Alors, comme dirait le citoyen lambda, votre argent vient comme le médecin après la mort. Avant de corriger ces insuffisances, il est essentiel que les aménagements réalisés dans le cadre des agropoles bénéficient équitablement à tous les producteurs et en particulier aux femmes et aux jeunes qui représentent une part importante des acteurs du secteur agricole. Pour améliorer la mise en place des agropoles, il faut effectivement que ces aménagements profitent aux petits producteurs et aux groupes vulnérables comme les femmes et les jeunes. Parce que le foncier est le premier moyen de production et sans le foncier, on ne peut pas produire. Et ceux-là qui ont des difficultés d'accès au foncier, c'est justement les femmes et les jeunes. Mais aujourd'hui, malgré les aménagements au niveau des différents pays, nous voyons toujours que nous, les femmes, nous avons du mal à avoir accès à ces agropoles et aussi les jeunes. Donc, il faut améliorer la procédure d'accès et aussi accompagner. Il ne s'agit pas de mettre seulement à disposition des terres, mais il faut accompagner tout ce qui est de l'accompagnement technique et aussi le financement, qui est un grand problème au niveau de nous, les producteurs, puisqu'au jour d'aujourd'hui, on n'a pas encore de financement adapté à la production. Bien que les agropoles visent à moderniser l'agriculture, accroître la productivité, développer les chaînes de valeur agricoles et créer des emplois, ils doivent encore relever de nombreux défis en Afrique de l'Ouest pour atteindre pleinement leurs objectifs et satisfaire l'ensemble des acteurs du monde agricole. Le compostage est une pratique accessible, écologique et publique. Il permet de transformer les déchets organiques en un amendement naturel riche en nutriments. Dans ce reportage, Justin Adandé et Pierrot Dedila, avec la voix de Jean-Baptiste Rontonou, découvrez les différentes étapes de ce procédé et les nombreux avantages qu'il offre pour obtenir des récoltes saines et abondantes. Pour une agriculture durable et inclusive, le compostage s'impose comme une solution simple, accessible et écologique. Cette pratique, déjà répandue dans plusieurs localités du Bénin, consiste à transformer les déchets organiques en amendements naturels riches en nutriments, bénéfiques à la fois pour les sols, les cultures et l'environnement. Le compostage repose sur un processus bien défini. Allant de la collecte des matières premières, chaque étape est essentielle pour garantir un compost de qualité. Compose les Watita mino drafio do beno me bo mino aziali bono gru bono de kola sin bono awusinu ainkungba bono din gbe mumu bono tedo come bono ayi huhudeji mi yi huhudeji yo mino be yin bumi koneji bono yin bumi yo mino nasin bo moje mino biblo kaka beno sen niveau demi bagbon ese féminisé atino ko bon 0 tentimene atinyo we no na temperature bo mi no a hen pon do ehumio no ehumio mi no awun sinu bo no mi wu sini o eno de honhon popede de mi no blogbon ene.
Ce compostage est utilisé dans les champs, une initiative à double utilité pour les acteurs ruraux. Nous mino kuya mino atra, mino gba bono tra, bono doro sac me, bono peser sac 50 kg. Bon mino sa nous mele, mi dele so mino zan lo kremiton le me, nous ji nous kunle. Nous me zan nous ji nous kunle yo, nous kunle sin la me yo, eno nyokpon. Bon sin sen mele so eno sembo, eno bacho, bono nyokpon ganji. Mi donane yebese egboma timati. Ke mi wo fifia mi ma mi anto mi wo ena enwa ya mi wedo esikuta me mi kuna sikudo igagba mi pobe molo ya be do ekeketa mi nten sona gagba la kusikaka molo ala ten wo gboma ko iton ya mi kuna si mi donane enwa o mi ten wo videle enti. Au-delà de l'amélioration de la productivité, les composts jouent également un rôle clé dans la transition vers une agriculture respectueuse de l'environnement. Hors de nos frontières, la Guinée suspend toutes les activités de coupe et de transport de bois du 7 juillet au 30 septembre 2025. Cette décision vise à ralentir la déforestation et favoriser la régénération des forêts, notamment les mangroves en forte régression. Les contrevenants s'exposent à des sanctions sévères. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Passez un excellent week-end et portez-vous bien.